Bonjour les enfants. Bonjour madame. Bon, aujourd'hui, on va vous parler de... Oui? Madame, pardon, je suis en retard. J'ai eu un problème avec mon skate. Ok, passez. Ah, merci. Tu as une feuille? Merci. Galileo Galilei. Est-ce que vous savez qui est Galileo Galilei? Non. Non? Ok. Galileo Galilei est né à Pise le 8 janvier 1564. Et cet homme a littéralement changé notre vision de l'univers. Il était un physicien, mathématicien, géomètre et astronome italien du XVIIe siècle. Son père, théoricien de la musique, souhaite ardemment qu'il devienne médecin, profession bien rémunérée. Ainsi, à 17 ans, Galilée débute des études de médecine qu'il abandonne aussitôt. Ostilo Ricci, son professeur de dessin, parvient à le passionner pour les mathématiques, terme sous lequel on regroupait alors plusieurs de nos disciplines actuelles, notamment l'astronomie et la physique. Oui, Ignacia, dis-moi. Moi je sais qu'en 1609, Galilée met au point son propre télescope qui avait avant été inventé par Hans Lippershey, qui est un hollandais. Il a pu armer une lunette de meilleure qualité parce qu'il a obtenu au nord de Venise et près de Murano des bonnes lunettes, des lunettes de meilleure qualité, ce qui lui a permis de faire 5 découvertes cruciales. Oui, Andrés, dis-moi. Madame, en 1609, Galilée a découvert 5 choses cruciales avec son instrument. La Lune a des montagnes également que la Terre. Le Soleil a une surface pleine de taches solaires. Aussi, Vénus montre une gamme complète de faces, ce qui nous montre qu'elle tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre. Aussi, la Voie lactée est pleine d'étoiles, plus de celles que l'on pensait à l'époque. Et finalement, Jupiter a 4 satellites en orbite, ce qui nous montre que dans l'époque, ils se sont fait remettre en question le modèle géocentrique de l'époque. Très bien, Andrés. Galilée défend la théorie héliocentrique de Nicolas Copernic au risque de sa propre vie. En 1604, Galilée découvre le mouvement rectiligne uniformément accéléré, en laissant tomber une balle et en observant son mouvement. Ainsi naît la loi de la chute des cordes et l'expression mathématique de loi expérimentale. La nature est écrite en langage mathématique, c'est-à-dire que tout s'explique par figure de mouvement. Vous comprenez? Oui, madame. D'autre part, Galilée avance sur l'idée de l'homogénéité des corps célestes. Il s'oppose ainsi à la vieille théorie grecque des deux mondes, l'imparfait, celui des astres, et l'autre imparfait, celui de la Terre. Pourtant, la Terre n'est qu'une planète parmi les autres, et les planètes tournent autour du Soleil et non autour de la Terre comme il se pensait. Très bien, Ignacia, t'es magnifique. Tais-toi, Andrés. Oui, madame. Ok. Galilée fut l'initiateur de cette révolution qui est achevée par Newton. La conception galiléenne du mouvement est fondée sur 2 principes. Le premier principe, c'est que tout corps sur Terre a la même vitesse de déplacement que la vitesse de rotation de la Terre, mouvement rectiligne uniforme. Et le deuxième principe, c'est que la distance parcourue par un corps de chute libre est proportionnelle au carré de temps. C'est la chute de corps. Mais les enfants, comment pensez-vous que Galilée a été reçu par la société du XVIIe siècle? Et cette société est reconnue parce qu'elle était très fermée et très liée à la religion. Comment pensez-vous que Galilée a été reçu à cette société? Oui, Ignacia. Galilée s'est publié pour des raisons religieuses, car il sait qu'il aura une opposition de l'Église. En plus, il n'est pas sûr de ses conclusions. Ce qu'il propose, il ne peut pas le prouver totalement. C'est mieux que Copernic, mais il peut aussi commettre des erreurs. De plus, les défenseurs de la théorie géocentrique sont devenus les ennemis acharnés de Galilée.
Et les attaques contre lui ont commencé dès l'apparition du Sidereus Nuncius, qui est un traité court écrit en latin et un publié astronomique réalisé avec l'utilisation du télescope de Galilée. En plus, les méthodes de Galilée sont en opposition complète avec leurs, à tel point que Galilée refuse d'être comparé avec eux. Moi, je vais ajouter une chose. Oui, C'est que dis-moi. l'autre jour, j'ai lu que ses collègues soupçonnent que ce télescope provoque des illusions optiques afin de réfuter ses expériences et ses découvertes. Cependant, celui-ci démontre la position de son appareil, leur montrant des inscriptions sur des édifices très loin d'eux. En 1610, Galilée est invité à Rome, car tout le monde veut prouver sa nouvelle lunette. Pourtant, les scientifiques dans Rome a commis une erreur, que c'est conclure que le système héliocentrique de Copernic est une représentation réelle du monde. Pour l'Église catholique, il s'agit d'un tabou absolu. C'est pourquoi, en 1616, les savants firent condamner le système de Copernic. Très bien. Oui, mais beaucoup plus tard, en 1632, Galilée publie Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, livre que lui conduit à sa perte, car il y présente l'héliocentrisme comme étant le système le plus vrai. Pourtant, le pape Urbain VIII, qui était un admirateur de Galilée, est furieux avec lui. Alors, il envoie le scientifique devant l'Inquisition. Il fut condamné à une assignation en résidence avec isolement et à l'interdiction de visite et de courrier. Et de plus, elle interdit d'en discuter sur l'illusionnisme, ce qui à l'époque équivalait à une mort scientifique. Très bien, Ignacia. Et aussi, je voulais ajouter que le problème posé par le système Galilée est qu'il contredit la lecture littérale de la Bible. Mais la Bible peut se lire de différentes manières. Avec la traditionnelle lecture allégorique de la Bible, ce problème ne se pose pas. C'est à cause du développement du protestantisme et l'éclatement de la chrétienté que se pose ce problème. Donc, la catholicité est de plus en plus soupçonneuse et développe une lecture littéraliste de la Bible. Il faudrait à l'Église de l'époque revoir ce qu'est l'autorité de la Bible en matière scientifique. Vous comprenez? Oui, madame. Oui? Madame, maintenant on peut conclure que Galilée a eu beaucoup de contraintes avec ses idées. On peut conclure que Galilée était l'initiateur de la science moderne et ses découvertes ont permis à l'humanité de progresser, malgré les contraintes qu'il a eues avec la société. Donc oui, tu es bien avec ta supposition. Donc, vous avez compris ce sujet, les enfants? Oui, madame. Oui, ok. Donc, évaluation demain. Non.